Bonjour Carlos Bosouvi. C'est un véritable exploit que vous avez réalisé. 6500 km, 47 étapes. Vous avez traversé 5 pays, de l'Afrique à la France. Et tout cela au profit d'une association humanitaire pour fournir du matériel scolaire dans une école au Bénin. Tout cela à vélo, en solitaire. Pourquoi vous avez voulu faire cet exploit? C'est pour remercier l'association Janati pour les actions qu'ils mènent au Bénin. Parce que récemment, ils ont eu des difficultés en envoyant un camion humanitaire au Bénin. Donc, vu tout ça, moi, en tant que Béninois, je contribue aussi à la chose en portant mon aide, en faisant ce défi pour les remercier et toutes les petites associations qui œuvrent humanitairement. C'est un défi. On va voir des images. Ça, c'est votre arrivée à Paris. Vous avez traversé Paris. Au terme de cet exploit, c'est pratiquement 3 mois donc, à traverser ces pays. Et vous allez nous en parler dans des conditions, j'imagine, parfois extrêmement difficiles. Vous étiez parti le 10 août de Cotonou. Vous êtes arrivé donc à Ajaccio en Isère le 15 novembre. Et puis bientôt, vous allez rentrer dans votre pays. Évidemment, ça va être un moment de grâce, un moment d'émotion quand vous allez être reçu. Donc après ces 47 étapes, 95 jours d'exploit. Ici, à l'ambassade de votre pays, eh bien, c'était les acclamations et l'émotion. On vous écoute. Je suis vraiment ému par tous ces applaudissements. Ça me fait chaud au cœur de retrouver des visages du Bénin, si on peut dire. Je suis simplement ému, j'ai pas beaucoup de mots. Je vous dis merci pour l'accueil que vous me faites. Merci à vous. Voilà, et ça, c'était un grand moment d'émotion, Carlos. Justement, c'était fort. Je m'imaginais pas une seconde être reçu par M. Jules Anyamboso, l'ambassadeur du Bénin. Oui. Donc, c'était fort, motivant. Oui. Alors, vous étiez avec votre vélo à côté de cette ambassade donc, du Bénin à Paris et vous racontiez comme ça aux journalistes, par exemple, une anecdote. Écoutez. Ça fait longtemps parce que sur la route, pour éviter que les grands camions me cognent tout ça, je cherchais le drapeau du pays que j'accroche juste là pour que ça puisse donner de l'espace. Celui qui voit le drapeau de son pays ne va pas rentrer là-dedans. Donc des fois, les camions ils s'éloignent parce qu'ils voient tout simplement le drapeau. Donc je suis content aussi de trouver le mien tout en haut pêché. C'est vrai qu'il fallait avoir le drapeau du pays accroché au vélo pour pas que les camions vous renversent. Oh, ouais, justement, pour qu'ils aient une visibilité sur moi. Sinon, sur cette route, dans tous les pays, bon, ça roule assez fort, quoi. Oui. Donc, alors, les pays, c'est le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et donc finalement la France. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est la chaleur, le vent? Comme pays, je cite la Mauritanie sur la route de l'espoir parce qu'il y avait le vent de sable, la chaleur et puis la solitude qui me dérangeait aussi sur cette voie. Et puis je buvais 8 à 10 litres d'eau pour pouvoir supporter cette route. C'était vraiment dur pour moi. À un moment, je me disais, qu'est-ce que je fous là? Je peux rester chez moi. Mais c'était vraiment chaud pour moi. Oui. Mais ce que je vais vous dire, dans la journée, c'était dur, mais dans la nuit, c'est autre climat, quoi. Donc, c'était l'enfer et le paradis en même temps. Oui, on vous voit ici. Beaucoup de rencontres dans ce voyage, dans ce périple. Beaucoup. Surtout au Maroc. Au Maroc, j'ai rencontré des gens. Et je me rappelle, je vais dans un hôtel où le directeur de l'auberge me gratifie de restauration et de l'hébergement parce que je lui ai raconté ce que je faisais, pourquoi je suis sur la route. Donc, ça, c'était fort pour moi. Oui. Et on vous suivait, tous vos admirateurs vous suivaient par Facebook, par les réseaux sociaux. Et le principe, c'est 1 euro par kilomètre, comme ça, pour offrir donc du matériel scolaire aux enfants. Justement, sur Internet, des amis peuvent me suivre, des gens que je ne connais même pas peuvent me suivre et puis de voir le défi, de vivre le défi avec moi, la route, le vent, la galère, tout ça, de vivre ça avec moi et puis de pouvoir contribuer en donnant 1 euro pour
Beaucoup de rencontres, beaucoup d'amitiés. Et alors, parfois, évidemment, de l'imprévu. Qu'est-ce qui était le plus difficile? Où j'ai été agressé plusieurs fois par des chiens. Ah bon? Donc c'était plus au Maroc. Sinon, bon, j'ai pas eu de difficultés, d'hostilité. Oui, vous dormiez comment, Carlos? Je dormais plus à la Belle Étoile. À la Belle Étoile, et puis chez les gendarmes, sur la route, à chaque poste où je ne pouvais pas atteindre même mon état, puis s'il y avait une poste de gendarmerie, je dormais avec eux, et puis ils étaient très sympas de mener une discussion. Et puis je me rappelle, une fois, je disais à un gendarme que j'ai pris le vélo pour aller en France, il me dit, je suis fou. Hein. Et puis il appelle son collègue, le collègue me dit, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et il nous bluffe, quoi. Et vous prenez pour des fous. Ouais. Et il y en a qui ont eu envie de vous suivre en vélo, un peu, faire un bout de chemin avec vous, non? J'ai partagé quelques kilomètres avec des gens qui étaient sur leur vélo. On a pu faire des kilomètres, mais pour me suivre, pour aller comme moi, bon, il n'y en a pas rencontré beaucoup. C'est vrai qu'il faut être un peu fou quand même, Carlos. Il faut croire que, en fait, l'idée de tout ça, c'est quoi? C'est de dire, on peut se prendre en main, les jeunes, on peut faire des choses comme ça en Afrique. Justement, l'idée, c'est aussi de dire à ma jeunesse, à nous jeunes, qu'on peut se fixer des objectifs dans la mesure du possible, d'y croire, et puis dans la confiance avec des partenaires, on peut y arriver, quoi. Oui. Et puis j'en profite pour remercier M. Christian Nouchi, et puis, qui m'a soutenu. Et alors, tous ceux qui ont donné, vous avez récolté 6 000 euros. Encore évidemment, c'est très, très important pour ces écoles. Et là, vous allez rentrer le 27 décembre dans votre pays, où on vous attend là-bas. J'imagine pas ce qui va se passer là-bas. Ici, je suis comblé. C'est comme que je suis dans un rêve, quoi, tout ce qui se passe. Même sur ce plateau, je ne m'imagine même pas une seconde. Vous avez envie, vous languissez de revoir tous vos amis, tous vos proches à Cotonou? Oui, bon, le pays me manque aussi. Oui. Vous y pensiez beaucoup? Oui. Ça me fait du bien aussi d'être là-bas, de retrouver des amis, de revivre le Bénin, quoi. Merci beaucoup, Carlos Bossouvi. Vous étiez vraiment l'exploit qu'on avait envie de saluer, cette Afrique qui bouge. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, Patrick, de m'avoir invité.